Bonsoir tout le monde, je suis Armin Avalon et ce soir j'ai une question intéressante, bien sûr, sinon je n'y répondrai pas, sur quelle est la différence entre la conscience et le je suis. Est-ce que le je suis euh, inclut l'intégralité de la conscience? Alors, c'est justement un thème que j'ai beaucoup traité pendant le stage de ce week-end. Et si vous voulez, déjà, il faut définir la conscience. Et la conscience se définit par rapport à l'inconscient. Si vous voulez, la conscience, pour moi, est par rapport à l'inconscient la même chose qu'une cellule par rapport à l'intégralité du corps. Le conscient, c'est une partie infinitésimale de l'inconscient. De façon très intéressante, chaque cellule possède, ceci dit, l'intégralité de l'information de toutes les cellules. Parce que le 1 est dans le multiple et le multiple a l'information du 1. Mais, donc, tout est en correspondance, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, il y a des systèmes de vases communicants partout. Ceci dit, pourquoi est-ce que la conscience est une partie infinitésimale de l'inconscient? C'est parce que la conscience est limitée à ce que notre attention est limitée à ce que notre attention perçoit à un moment donné, alors que l'inconscient contient la totalité de toute l'information disponible dans la création. Donc, si vous voulez, on pourrait comparer la conscience à un pêcheur qui va essayer de retirer un poisson de l'océan infini. Et donc, à partir de là, la question fondamentale, pour moi, si vous voulez, le je suis n'est rien d'autre que le je suis est synonyme de la conscience que l'on porte aux choses à un moment donné, mais, mais l'inconscient est infiniment plus vaste que le je suis. Et en fait, euh, la question fondamentale, c'est comment puis-je euh, relier ma partie consciente à l'infinité de l'information existante dans cet océan infini qu'on va appeler l'inconscient, de façon à avoir les réponses instantanées à toutes les questions que je me pose ou que je dois résoudre. Voilà, donc, et si vous voulez, c'est ça correspond à l'image de Isis, de la deuxième carte des tarots, la papesse, ou Isis, qui derrière elle a le voile, un grand voile, qui correspond à toute la dimension inconnue, et ça correspond à notre inconscient, ça correspond à l'infinité de l'inconscient qui se trouve derrière nous et qui est prêt à venir nous illuminer si nous sommes capables de soulever le voile qui nous sépare de lui. Voilà. Donc, et alors, c'est un peu ce que je disais du thème d'aujourd'hui. Euh, la question, il y a une différence considérable entre la conscience cérébrale,
entre la dimension cérébrale de l'être et sa dimension psychique. Pour moi, nous serons dans le je suis uniquement quand nous accéderons à l'intégralité des données de notre psychisme. Si vous voulez, cette dimension psychique, c'est, j'en ai beaucoup parlé, le passage de la conscience cérébrale à la conscience cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nous penserons avec l'intégralité des cellules, ce qui n'est pas quelque chose d'extravagant, puisque déjà nous respirons avec toutes les cellules. Et nous pouvons vraiment nous poser la question, comment se fait-il que nous respirons avec toutes nos cellules? Pourquoi? C'est-à-dire que si notre système respiratoire était suffisant, on n'aurait pas besoin de respirer avec les cellules. Voilà. Et de la même façon, nous apprendrons un jour à respirer avec les cellules parce qu'on voit bien que notre cerveau n'est pas suffisamment équipé pour nous permettre de dépasser le fonctionnement cérébral de la conscience et accéder à un autre niveau qu'on peut qualifier de fonctionnement psychique. Voilà. Et donc, tout l'enseignement qui nous est proposé ici, c'est un enseignement qui permet ce passage de la pensée cérébrale à la pensée cellulaire. Parce que la pensée cellulaire est ce qui va nous permettre de passer de la dimension cérébrale à la dimension psychique de la conscience. Ne trouvez-vous pas ceci amusant? Moi, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Voilà. Et alors, à partir de là, à quoi peut ressembler la dimension psychique de la conscience? Et j'ai pris l'exemple du soleil, c'est-à-dire que le soleil envoie les rayons dans l'intégralité de tout le système qui l'occupe. C'est-à-dire que le soleil a une vision simultanée de tout l'espace dans lequel il se manifeste. Donc, si vous voulez, une des caractéristiques de cette dimension psychique de la conscience, c'est la capacité de mettre sa conscience dans absolument tous les points dans lesquels nous nous trouvons. Et en même temps, si vous voulez, vous vous représentez bien que quand un rayon, oui, et donc le soleil est présent à la fois en lui-même et, par exemple, dans toutes les planètes du système qui l'occupe. Et ce qui veut dire que toutes les planètes sont reliées entre elles par la conscience du soleil qui les alimente. Et en même temps, quand le soleil envoie un rayon, par exemple, jusqu'à une planète, eh bien, ce rayon est le présent pour le soleil et le futur pour la planète où il va aller. Et quand il arrive sur cette planète-là, il est le présent pour cette planète, le passé pour le soleil d'où il vient et le futur pour l'espace où il se dirigera ensuite. Ça veut dire que dans cette dimension psychique dont le soleil nous donne un exemple, nous serons capables d'être comme le fait le soleil, en même temps dans le présent, le passé et le futur de l'énergie et de la conscience que nous projetterons dans notre système. Et vous comprenez, par exemple, que à partir de là, nous deviendrons des êtres totalement télépathiques.
parce que nous serons en même temps en nous et dans toutes les choses qui se trouveront dans notre champ d'action. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'être humain, la dimension cérébrale de l'être humain est d'une limitation extrême, et qui peut prétendre être dans le je suis alors que nous attendent des dimensions de conscience dont nous n'avons encore pas la moindre idée, tellement elles sont magnifiques. Voilà, et si vous voulez, une caractéristique de ce que les différentes traditions ont appelé les dieux, c'est que justement, ils avaient accès à la fois à cette dimension psychique et à la capacité de la transcendance du temps qui leur permettait d'échapper à l'usure du temps et donc qui leur permettait de dépasser l'identification à la mort de leur véhicule. Plus votre conscience s'étend et permanente et présente partout, plus vous échappez aux limitations du temps et de l'espace. Et si vous échappez aux limitations du temps, vous échappez absolument au fonctionnement du corps physique actuel qui est basé sur l'usure du temps et donc le vieillissement et la mort. Voilà, donc c'est pour cela que pour moi, nous sommes extrêmement loin de ce que certaines branches de la spiritualité appellent le je suis, et que le je suis, c'est une affirmation qui est loin de correspondre au vécu que le je suis signifie vraiment. Hein? Le je suis est une affirmation tellement loin de la conscience que nous pourrons rejoindre, dans lequel nous aurons réellement accès au je suis, que pour moi, c'est une affirmation complètement théorique actuellement. Voilà. Bon, après, ceci n'engage que moi. Voilà, et je vous laisse bien entendu totalement libre de penser et de croire ce que vous voulez. Mais on est très, 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 très loin même d'imaginer ce que être peut être véritablement. Voilà, donc si cette conférence vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, je suis content, voilà, à diffuser l'information, à la partager et puis à faire des commentaires parce que cela aide à sa diffusion. Merci infiniment.